Bonjour à tous, il a débuté son activité professionnelle comme maître nageur, mais travaille dans le secteur immobilier depuis près de 30 ans maintenant. Depuis 2009, il préside le réseau Century 21, premier réseau d'agences immobilières en France, un réseau qu'il compte bien développer encore malgré la morosité ambiante. Bonjour Laurent Vimont. Bonjour monsieur. Je parle de morosité ambiante, en l'occurrence pour le secteur immobilier, c'est plus le calme plat. En tout cas, l'effondrement des prix qu'on annonçait ne s'est pas produit jusque-là. Alors l'apocalypse annoncé par certains spécialistes n'a pas eu lieu effectivement, et plus que calme plat, on est sur un marché aujourd'hui qui réalise des transactions, qui à mon avis en 2013 en volume de vente sera équivalent ensuite 2012, donc c'est pas le calme plat. Il faut relativiser et considérer que 2011 a été une erreur de l'histoire et qu'il y avait une tempête immobilière avec un marché euphorique. Donc on revient à un marché plutôt classique en 2013, mais il n'y a pas d'effondrement. Et ce que vous dites là est valable pour la France entière ou alors plus spécifiquement sur l'Île-de-France et les grandes métropoles? Pour la France entière, ce qu'on avait dit déjà plusieurs fois, c'est que le marché avait, hors Paris et hors Île-de-France, corrigé dans les provinces depuis déjà 18 mois et que ces corrections sur les prix avaient entraîné des volumes à la hausse. Donc la correction, elle ne date pas d'hier. On est sur des marchés qui font entre plus 2 et moins 7, moins 10% et qui corrigent en fonction du budget des clients acquéreurs. Sur 2013, vos prévisions? Mais moi, je pense qu'en volume de vente, on sera entre moins 5% et 0% par rapport à 2012 au niveau national. Et au niveau des prix, je pense que la baisse sera extrêmement faible, voire nulle. Voire nulle. Oui. Les prix sont à peu près stables, on le dit. Les transactions, en revanche, ont marqué le pas depuis 2 ans. En 2012 surtout, oui. Et là, ça pose un problème pour votre activité dans les agences immobilières. Est-ce qu'il faut s'attendre à des fermetures d'agences en France? Alors certainement, dans le réseau, en tout cas pas en ce qui nous concerne, puisqu'on a toujours considéré qu'un marché difficile était une opportunité qu'il fallait saisir. Je crois que c'est Churchill qui disait un pessimiste voit dans chaque opportunité une difficulté, un optimiste voit dans chaque difficulté une opportunité. Ben, nous sommes optimistes et ce marché il est ce qu'il est, on fait avec, on a reformé le réseau il y a déjà 12 mois sur ces nouvelles conditions de marché et l'avantage pour nous c'est que dans un marché moins euphorique, les vendeurs vendent moins facilement tout seuls. Donc on peut être plus recours aux professionnels, voire on a un niveau d'écoute qui a un peu augmenté. Donc on fait avec le marché et pour l'instant en termes de résultats à fin mai 2013, on est en promesse de vente équivalent à fin mai 2012. Ce qui soutient le marché aujourd'hui, ce sont évidemment les taux d'intérêt qui restent très bas. Vous craignez ce qui peut se produire quand ils vont remonter, ces taux d'intérêt? Je ne crains pas, je constate que si les taux remontent comme à chaque fois, on verra d'abord un blocage des volumes, puis une baisse des prix en proportion de la hausse des taux. C'est-à-dire que les taux bas, effectivement, sont une activité pour deux raisons. La première, c'est que ça augmente le nombre de clients solvables. C'est-à-dire qu'il y a plus d'acheteurs éligibles et que les solvables ont des budgets qui sont en hausse. Et qu'en face, il y a une offre qui est limitée, qu'il n'y a pas plus de mandats à vendre qu'il y a un an, et que le décalage offre-demande, surtout dans les zones tendues, est toujours existant. Si les taux remontent, les prix corrigeront à la baisse. Donc pas de catastrophe là non plus? Non, il n'y a pas de bulle immobilière en France, malgré certains peuvent raconter à droite et à gauche. L'autre actualité du secteur, c'est le projet de loi Duflot, qui devrait réviser les rapports entre propriétaires et locataires. C'est un projet de loi qui inquiète pas mal les propriétaires et les agents immobiliers. Pour quelle raison? Ce projet de loi, il a une vocation, c'est de simplifier ou de modifier les relations propriétaires-locataires, à la base. Nous avons milité sur une très bonne nouvelle. Ceci étant, ce qu'on a observé, c'est que les annonces qui sont faites depuis 18 mois ne sont pas forcément bonnes, et que c'est souvent un pansement sur une jambe de bois et qu'on ne soigne pas un malade à coup d'incantation. Je prends un exemple, la réglementation des loyers à la relocation. Priver les propriétaires de cette liberté de choisir leur loyer est quelque chose qui me semble pas tout à fait normal et en plus, on observe que depuis 10 ans, les loyers ont augmenté moins que l'inflation et que cette loi, elle est faite pour les loyers parisiens qui représentent 5% du marché. Partout ailleurs en France, les loyers ne sont pas au-dessus de l'inflation. Concernant le projet, il y a 2-3 idées qui circulent. La première, c'est la garantie universelle des loyers, qui consisterait à faire payer au propriétaire une taxe permettant au locataire d'être protégé s'il ne paye pas son loyer. Admettez qu'il y a une incohérence. À l'origine. Admettez qu'il y a une incohérence, c'est-à-dire qu'on dit à un locataire, ton propriétaire paye une taxe si tu ne payes pas ton loyer. Ce que vous percevez, c'est une incitation à ne pas payer son loyer. Donner envie, ou en tout cas laisser penser que si on ne paye pas, c'est pas grave, et c'est le propriétaire seul qui en supportera la conséquence. Nous avons eu Madame Duflot, et nous avons proposé, nous, de redistribuer les cartes en considérant que cette assurance avait du sens, mais qu'il fallait l'équilibrer, comme l'assurance multirisque habitation. Quand on prend un appartement en location, le propriétaire assure son assurance, et le locataire aussi. Chacun fait un effort, et que l'effort porté à 50% nous semblait plutôt sain. Alors, c'est un projet, on ne l'a pas encore eu entre les mains. Vous avez été entendu sur ce point? On a été consulté, entendu, je ne sais pas. On a été consulté. On y verra plus clair dans combien de temps? Le projet de loi doit être soumis au Conseil des ministres apparemment début juillet. Début juillet. Oui. On attend.
Ce que vous craignez clairement à l'issue de ce projet de loi, c'est que ça contribue à figer un peu plus le marché. C'est ça, des propriétaires qui seraient encore plus frileux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Frileux, voire qui vont être désabusés et qui vont retirer leur logement du marché. Donc moi, ma grande inquiétude, c'est qu'on voit le parc s'assécher et que les files d'attente devant les appartements disponibles augmentent. Et encore une fois, il faut bien distinguer les marchés tendus du reste de la France. On fait une loi pour Paris intramuros. Très rapidement, Laurent Vimont, vous prônez une révolution du métier, une réinvention du métier d'agent immobilier. Le virage numérique pour un agent immobilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. La première, c'est de considérer que le client a changé. Et que ce client qui vient vous voir, il est surinformé, un peu comme quand il va chez le médecin, il fait son diagnostic personnel, il dit voilà docteur, sur Internet, les je sais tout. Le client qui vient de l'agence aujourd'hui, il s'est renseigné sur le secteur, sur les prix, sur l'aspect juridique fiscal. Ça impose premièrement aux professionnels d'avoir un niveau de compétence qu'il faut augmenter. Être quelqu'un qui maîtrise le juridique, le fiscal et le financier, premièrement. Et puis deuxièmement, il faut exister sur le web. Donc moi j'ai une conviction, c'est que c'est l'association des réseaux physiques et des réseaux virtuels qui feront la différence. C'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux associés. Et nous travaillons maintenant plusieurs années sur ce dispositif en incitant nos agences à s'intéresser au sujet. Je prends un exemple, avoir son site c'est bien, l'alimenter c'est mieux, apporter du contenu c'est encore mieux, et puis s'intéresser à AdWords, c'est peut-être quelque chose qui permet d'augmenter le trafic et de moins dépendre des autres. Donc c'est un chantier que vous menez en ce moment? On est en train effectivement de remettre à plat tout le système Century 21, à la fois sur les procédures commerciales, mais également sur la présence de la marque sur Internet. Merci beaucoup Laurent Vimont, à bientôt. Merci de m'avoir accueilli. Au revoir. Au revoir.